Pourquoi c'est le livre de Muhammad seulement on utilise là-bas? Pourquoi on n'utilise pas aussi les autres livres? Il y a donc un problème. Dans la sourate 236, il a été dit à Muhammad, il faut dire que nous croyons en Jésus, en Abraham, en ce qui a été donné aux prophètes. Tout ce que les prophètes ont reçu, Moïse, tout ça là, ils disent qu'ils croient ça. Mais pourquoi on ne lit pas ça là-bas? Pourquoi on ne prend pas ça pour prêcher? Si c'est le même Dieu, si c'est la parole du même Dieu, pourquoi on ne prend pas pour prêcher? Ils cherchent une crédibilité. Donc, ils se disent que ceux-là sont vrais pour qu'eux soient crédibles. Mais s'ils sont vrais, il faut qu'on utilise au moins les livres. Si tu trouves que la Bible est fausse, on t'accorde ça, c'est ton problème. C'est que tu trouves vrai là. Pourquoi on n'utilise pas ça là-bas? Pourquoi c'est le Coran seul qu'on utilise là-bas? Il n'y a donc un problème. Il n'y a donc un problème. Tu vois, ils veulent donner de la crédibilité à leurs prophètes. Faire croire que leur prophète est crédible. C'est pourquoi ils vont te dire non, que Jésus n'est pas venu pour l'humanité. Et c'est leur prophète qui est venu pour l'humanité. Pour lui donner de la crédibilité. C'est tout. Mais quelqu'un qui recherche de la crédibilité là, il s'y reproche quoi? Il a peur de quoi? Ça veut dire qu'intérieurement il sait qu'il est faux. C'est parce qu'il est faux qu'il veut s'appuyer sur quelqu'un d'autre pour se donner de la crédibilité. C'est tout. C'est tout. Sinon, ça c'est des petites choses. Jésus n'est pas venu pour l'humanité. Il a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Tout ça c'est de l'amusement. C'est de l'amusement. Ça c'est des petites choses. Il faut avoir l'esprit de Dieu pour comprendre la parole de Dieu. Amen. Même quand on prend, disons Jean 3,16. Tu vas voir. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Le monde, oui. Qu'il a donné son Fils unique. Qu'il a donné Jésus-Christ. Afin que n'importe qui. Quiconque, n'importe qui. N'a pas dit les Juifs seulement. Pour le salut là. Pour le salut là. Tous ceux qui appartiennent à Dieu dans les nations doivent croire pour être sauvés. Amen. Dieu a fait une promesse à Israël. Oui. Cette promesse-là, il va venir se manifester en Israël. C'est la promesse pour Israël. C'est en Israël qu'il va se manifester. Amen. C'est pourquoi il est venu pour Israël, pour qu'ils puissent le voir. Il a promis qu'ils vont le voir. Amen. Ils sauront que c'est lui qui parle en ces jours. Là, Dieu est venu. Shalom. Toutes ces promesses, c'était pour Israël. Amen. C'est pourquoi il est venu pour Israël, mais pour le salut là. Que les gens soient sauvés là, c'est pour tous ceux qui appartiennent à Dieu à l'échelle mondiale. Amen. C'est ce qu'ils n'ont pas compris. Sinon, je n'ai été envoyé qu'au brebis perdues de la maison d'Israël. Et ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Les brebis perdues, mais il y a... Bon, on ne veut pas rentrer dans ça. Lisons Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui. Ils ne savent même pas que le Fils unique là, c'est Dieu. Il y a des paroles dans la Bible. Si tu n'as pas le secours de Dieu, tu vas te perdre. Et c'est ça qui les perd. C'est ça. Ils disent que Dieu, le Dieu créateur s'appelle Jésus-Christ et il a un fils qui s'appelle Jésus-Christ. Ils ne savent même pas ce que la Bible appelle fils unique. Ils croient que c'est un enfant que Dieu a eu à une femme et puis il est fils unique. Ils sont tombés, frère. Parce que pour Allah, quand on dit fils de Dieu, c'est que Dieu a une copine. Et puis l'enfant est elle. Ça fait pitié. Elle dit c'est quelqu'un qui n'a rien compris. Claire. Allah, il n'a rien compris. Claire. Il est tombé. Quand il a la Sourate 601, il dit que lui là, il n'a pas eu de compagne pour avoir un enfant. Donc il n'a pas de fils. Comment aurais-je un fils? Lui, quand le gars avait dit fils de Dieu, c'est que Dieu a une copine et puis il a eu un enfant avec elle. Un problème. Il n'a rien compris. Ce sont des expressions bibliques claires. Le Fils, c'est la manifestation de Dieu. Amen. C'est ça que la Bible appelle le Fils. Amen. Le Fils unique de Dieu, c'est la seule manifestation de Dieu sur la terre. Amen. Il n'y a pas une autre manifestation. Amen. La seule Dieu manifesté pour venir vivre sur la terre là, c'est Jésus-Christ. Le Fils unique de Dieu. Amen.
la seule manifestation de Dieu sur la terre pour sauver ses enfants. Amen. C'est ce que tu appelles fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est manifesté lui-même. Clair. C'est ça qu'on parle. Le fils, il a donné son fils unique. Somme 2. S'est manifesté lui-même. Afin que ceux qui lui appartiennent puissent croire pour être sauvés. Clair. À travers le monde. Amen. Donc, Jésus, il est venu faire un travail. Ce travail, ça concerne les élus. Clair. Les élus sont à l'échelle mondiale. Amen. On va écouter Pierre dans Actes 2, 37 à 39. Le salut là, la promesse de recevoir le salut, de recevoir le Saint-Esprit, être sauvé là, ça ne concerne pas seulement Israël. Non. Acte 2. Oh, c'est pas Jésus-Christ. C'est pas par Mohammed. Mohammed n'est pas venu sauver quelqu'un. Clair. Il n'est pas venu sauver quelqu'un. Lisons. Acte 2, 37 à 39. Acte 2, 37 à 39. Après avoir entendu ce discours, après avoir entendu le discours de Pierre à la Pentecôte, ils eurent le cœur vivement touché. Les gens étaient touchés par ce qu'il a prêché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, oui, hommes frères, oui, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? Pierre leur dit, repentez-vous, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, au nom de Jésus-Christ, parce qu'il est Dieu. On ne baptise pas au nom d'un prophète. C'est Dieu seul qui donne la vie. Donc, il dit, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, oui, pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et vous allez recevoir le salut. Vous serez sauvés. Oui. Car la promesse est pour vous. La promesse d'être sauvé là, c'est pour vous les Juifs. Oui. Pour vos enfants. Pour vos enfants. Et pour tous ceux. Et pour tous ceux dit, pas pour vous seulement. Hein? Et pour tous ceux qui sont au loin, dans les nations. C'est pas en Israël seulement. Et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre, que le Seigneur notre Dieu, le Dieu d'Israël va les appeler. Amen. Tu as vu? Donc il ne s'agit pas seulement d'Israël. Et quand il te dit que Mohammed est le sauveur du monde, mais c'est qu'il est Dieu. Parce que le sauveur c'est Dieu. Clair. Et dans le Coran là, le sauveur était présenté. Il dit c'est Allah qui est le sauveur, c'est pas Mohammed. Donc comment on peut présenter Mohammed comme le sauveur? C'est parce que Jésus-Christ c'est Dieu qui est le sauveur du monde. Amen. Il est venu sauver le monde. Amen. Parce qu'il est Dieu. Shalom. Si tu dis que ton prophète est le sauveur du monde, pourquoi tu as peur de dire qu'il est Dieu? Pourquoi tu caches la divinité? Allez, viens. Les fils, quoi, c'est dans les plus ou moins. Donc, quand il était branché pour la chose, si c'est ça plus haut côté, on n'a qu'à appeler, on n'a qu'à informer dans le nord. Alors, plus c'est là-bas, ça va pour nous soigner les plus. Nous, on a une prise ici. Non, c'est pas tout ça là. C'est la prise. Ils sont fabriqués. Ils sont fabriqués dans le milieu là-bas. Ils vont stop. Là, quand on vient, c'est qu'il y a des problèmes là-bas. C'est pour qu'on se mette bien. Non, ça. Bon, la lumière est venue. On va continuer. Donc, comme on disait, si tu dis que Mohammed est le sauveur du monde, c'est qu'il est Dieu. Pourquoi vous avez peur de démontrer sa divinité? Ça. Pourquoi vous avez peur? Ça, frère. Ceux qui font les débats, je ne sais pas pourquoi ils se fatiguent. Si tu dis que, ils disent que entre Jésus et Mohammed, qui est le sauveur du monde, d'accord. Si ton prophète est le sauveur du monde, démontre-nous sa divinité. C'est fini. C'est tout. Parce que c'est Dieu seul qui est le sauveur. Amen. Il n'y a pas un prophète qui est le sauveur. Shalom.
On parle de sauver salut. C'est pas sauver qu'elle était plongée dans l'eau, qu'elle était élevée. Non, on parle de salut. Faut pas mélanger les choses. Tu vois, il dit non, quand quelqu'un vient se noyer, tu viens d'aller te la sauver. C'est pas ça qu'on parle. On parle de la vie éternelle. C'est Dieu seul qui est le sauveur. Amen. Il n'y a pas un prophète qui est sauveur. Maintenant, si tu dis que ton prophète est le sauveur là, c'est qu'il est Dieu. Présente-nous sa divinité. Pourquoi tu caches sa divinité? Question. Tu as peur de quoi? Dans le Dieu de Mohammed, s'il est le sauveur, c'est que c'est votre Dieu. C'est pourquoi nous, on n'a pas peur de démontrer que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Parce que c'est lui le sauveur du monde. Salut, C'est lui le sauveur du monde. Et c'est écrit dans Jean 4. Disons Jean 4, à partir du verset 42. Il est le sauveur du monde. Jean 4. Parce qu'il est Dieu. Au verset 42. Oui. Et il disait à la femme. Et il disait à la femme. Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit. Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit. Que nous croyons. Que nous croyons. Car nous l'avons entendu nous-mêmes. Car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment. Et nous savons qu'il est vraiment. Le sauveur du monde. Le sauveur du monde. Jésus-Christ. Shalom. Ce sont les Écritures. Il est le sauveur du monde. C'est clair. Le grand Dieu des cieux. Amen. Le Christ, le Messie. Amen. Le Messie, c'est Dieu. Amen. C'est le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël a promis venir sur la terre. Et les Juifs l'attendaient. C'est leur Dieu qui doit venir. Le problème avec Jésus et les Juifs, c'est qu'ils n'ont pas reconnu Jésus comme étant leur Messie. Voilà. C'est tout. Ils attendent jusqu'à présent le Messie. Ils n'ont pas reconnu. Mais il viendra pour eux bientôt. Il est venu sauver son épouse de les nations. Mais il viendra. Il viendra, il va revenir. Il viendra pour les sauver aussi. Lorsque tout ce que vous voyez là, les gens s'apprêtent à attaquer Israël comme ça. Tout ce que vous voyez là, les gens s'apprêtent à attaquer Israël. Toutes les bombes les gens fabriquent là. C'est pour attaquer Israël. Il faut d'abord qu'ils brisent la force des États-Unis. Voilà. Qui soutiennent Israël. Voilà. Quand ils vont briser cette force-là, ils vont rentrer en Israël. Et quand ils vont rentrer, quand ils vont vouloir atteindre Jérusalem, c'est là qu'Israël va commencer à pleurer. Ils vont dire Yahweh, tu as promis venir. On lit Zacharie 10. Salut frère. Commence par le verset 1. Profondeur. Dieu lui-même, c'est lui qui est le Messie. Il doit descendre, ses pieds vont toucher Israël. Salut. Il est venu d'abord pour sauver ses élus dans les nations, son peuple, l'église. Il est venu bâtir son église d'abord. Lui disons. Zacharie 10. À partir du verset 1er. À partir du verset 1. Oui. Demandez à l'Éternel la pluie. Demandez à l'Éternel la pluie. La pluie du printemps. La pluie du printemps. L'Éternel produira ses éclairs. Oui. Et vous enverra une abondance en pluie. Oui, vas-y. Il donnera à chacun de l'herbe. Oui. Dans son champ. Oui. Car les téraphimes. Va au verset 3, verset 4, rapidement, on veut partir vite. Au verset 3. Oui. Ma colère s'est enflammée contre les pasteurs. Oui. Et je châtierai les boucs. Oui. Car oui. l'Éternel des armées visite son troupeau. Oui. La maison de Juda. La maison de Juda. Oui. Et il en fera comme son cheval. Oui. De gloire dans sa bataille. Vas-y. De lui sortira l'âne. Oui. De lui le clou. Oui. De lui l'accord de guerre. Oui. De lui sortiront. Oui. Tous les chefs ensemble. Oui. Ils seront comme des héros. Oui. Foulant dans la bataille la boue des ruses. Oui. Les combattront parce que l'Éternel sera avec eux. Parce que l'Éternel sera avec eux. Oui. Et ceux qui seront montés sur des chevaux. Oui. Seront couverts de honte. Oui. Je fortifierai la maison de Juda. Oui. Et je délivrerai la maison de Joseph. Oui. Je les ramènerai. Oui. Car j'ai compassion d'eux. Oui, continue. Et ils seront comme. Oui. Si je ne l'avais pas rejeté. Oui, vas-y. Car je suis l'Éternel leur Dieu. Car je suis l'Éternel leur Dieu. Et je les exaucerai. Oui. Ephraim sera comme un héros. Va, dis Zacharie 12. Comment? Zacharie 12. Voilà. Comment va le verset 1er? Zacharie 12. Oui. Au verset 1er. Oui. Oracle. Oui. Parole de l'Éternel sur Israël. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Qui a étendu les cieux oui. et fondé la terre. Oui. Et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Oui. Il faut lire. Au-dedans de lui. Oui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement. Oui. Pour tous les peuples d'alentour. Ils vont venir attaquer tous les Arabes là. Ils cherchent à attaquer Israël. Ils peuvent voir. Ils vont venir attaquer Israël. Oui. Et aussi pour Juda.
oui, dans le siège de Jérusalem, oui, en ce jour-là, oui, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Oui. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Ils seront meurtris. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Toutes les nations de la terre, ils vont venir attaquer Israël. C'est ce que Dieu a dit. Ils vont venir bientôt. Oui. En ce jour-là. En ce jour-là. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Je frapperai d'étourdissement tous les chevaux. Oui. Et de délire. Oui. Ceux qui la monteront. Oui. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda. Oui. Quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Oui, vas-y. Les chefs de Juda diront en leur cœur. Oui. Les habitants de Jérusalem seront notre force. Oui. Par l'Éternel des armées. Oui. Leur Dieu. Oui. En ce jour-là. En ce jour-là. Je ferai des chefs de Juda. Oui. Comme un foyer ardent parmi. Je vais t'expliquer ce qui va se passer. Oui, continue. Comme une torche enflammée parmi les gerbes. Oui. Ils dévoreront à droite. Oui. Et à gauche. Ils vont. Oui, vas-y. Tous les peuples d'alentour. Israël va combattre les Arabes. Israël va les gagner. Israël va les vaincre. Oui. Jérusalem restera à sa place. Oui. À Jérusalem. Vous voyez le temple, la maçon bâtie sur le lieu des choses là, le lieu du temple bâti par Salomon là. Oui. Toi tu dis que toi c'est la vérité. Toi Dieu t'a envoyé, la maison de Dieu c'est la Kaaba. Mais vous cherchez quoi sur le lieu du temple bâti par Salomon? Question. Vous cherchez quoi là-bas? La confusion, frère. Vous cherchez quoi là-bas? Et c'est le bâti mosquée Thomas là-bas. C'est quoi ça? Vous dites que c'est la Kaaba qui est la maison d'Allah. Vous cherchez quoi sur le lieu du temple? Question. Vous cherchez quoi là-bas? Question. Ce temple sera détruit par les Juifs. Claire. Et les Arabes vont attaquer Israël. Et Israël va les vaincre. Claire. Shalom, frère. Disons. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda. Oui. Afin que la gloire de la maison de David, oui, la gloire des habitants de Jérusalem ne s'élève pas au-dessus de Juda. Oui. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem. L'Éternel protégera les habitants de Jérusalem. Et le fait parmi eux sera dans ce jour comme David. Oui. La maison de David sera comme Dieu. Oui. Comme l'ange de l'Éternel devant eux. Oui. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Il dit, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront. Après ça, il y aura, quand ils vont venir attaquer Jérusalem. Oui. Alors, je répandrai sur la maison de David. Oui. Et sur les habitants de Jérusalem. Oui. Un esprit de grâce. Un esprit de grâce. Et de supplication. Ils vont commencer à pleurer. Il y aura un esprit de supplication. Yahweh t'a promis venir. Où es-tu? Parce qu'ils sont en danger. Ils sont en train de souffrir. Les gens veulent prendre Jérusalem. La Russie va attaquer Jérusalem. Shalom. La Russie sera à la tête. La Russie, tout ce qu'elle fait là, c'est pour déstabiliser les États-Unis. Et elle va déstabiliser les États-Unis. Shalom, frère. Parce que la plus grande puissance militaire au monde actuellement, c'est la Russie. Ce ne sont pas les États-Unis. Ils font de la dissuasion. C'est ça. C'est dans le but d'attaquer Israël. Ils vont faire les États-Unis. Shalom. Et toutes les nations se mettent derrière la Russie. Parce que la Russie va vaincre les Arabes. Pardon, Israël va vaincre les Arabes. Et maintenant, la Russie va prendre toutes les nations. Ils vont attaquer Israël. Quand ils vont rentrer à Jérusalem, là, c'est la manière les Juifs vont demander la grâce de leur Dieu. Parce qu'il a promis de venir les sauver. Le Messie doit venir. Shalom. Il a promis de venir les sauver. Amen. Ils vont maintenant me mettre où? Oui. Alors, je répandrai sur la maison de David. Oui. Et sur les habitants de Jérusalem. Oui. Un esprit de grâce. Un esprit de grâce. Et de supplication. Et de supplication. Pour ça, le supplier, dire où? Oui. Et ils tourneront les regards vers moi. Et ils tourneront les regards vers moi. C'est plus les missiles. Ils vont plus compter dessus. Toutes les amis comptent là. Ils vont plus compter dessus. Shalom. Ils vont attendre maintenant le Messie. Vas-y, frère. Shalom. Ils vont attendre leur Dieu. Claire. Le Christ. Oui. Et ils tourneront les regards vers moi. Oui. Celui qu'ils ont percé. Celui qu'ils ont percé. Oh, les Messies l'ont déjà percé. Amen. Ils ne savaient pas ça. Ils l'ont déjà percé à la croix. Mais ils vont tourner les regards. Comme lui, c'est son peuple. Il ne va pas abandonner son peuple. Même quand ton enfant t'abandonne, tu l'attends, tu ne l'abandonnes pas. Oui. Celui qu'ils ont percé. Celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui. Ils vont pleurer. Oui. Comme on pleure sur un fils unique. Comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui. Ils pleureront amèrement sur lui. Comme on pleure sur un premier-né. Comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là. Le deuil sera grand à Jérusalem. Oui. En ce jour-là. C'est lui qui est venu. C'est lui qu'ils ont attendu là.
C'est celui qu'ils ont percé. En ce jour-là, Le deuil sera grand à Jérusalem. le deuil sera grand à Jérusalem. Comme Oui. le deuil Oui, d'Adatrimo. ils vont regretter leur acte. Ils ont dit, Yeshua était notre Dieu, on n'a pas su. Le Messie attendait là, quand il va venir là, ils vont regretter parce que c'est celui qu'ils ont percé là qui est leur Messie. C'est lui qui est leur Dieu. Oh, Dieu a promis de descendre. Zacharie 14, 5 quoi. Zacharie 14 ans. Oui, À partir du verset 5 ans. oui, Vous fourrez alors oui. dans la vallée de mes montagnes. Commence par le verset 3 et verset 2. Où il dit, il va descendre, ses pieds seront. Verset 1. Oui, Voici le jour de l'Éternel voici arrive. le jour de l'Éternel arrive. Et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai Je rassemblerai toutes les nations. toutes les nations. Il répète la même chose. Toutes les nations. Je rassemblerai Oui, toutes les nations toutes les nations. pour qu'elles attaquent Jérusalem. Elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise. La ville sera prise. Les maisons seront pillées. Les maisons seront pillées. Et les femmes violées. Et les femmes violées. La moitié de la ville La moitié de la ville ira en captivité. ira en captivité. Mais le reste du peuple le reste du peuple ne sera pas exterminé de ne la sera ville. pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra. L'Éternel, Paraîtra. c'est celui qu'ils ont percé qui devait paraître. Shalom. C'est celui qu'ils ont percé qui devait paraître. Ouais. Il dit c'est lui l'Éternel Dieu. Shalom. L'Éternel paraîtra. C'est le Messie, le Dieu. L'Éternel paraîtra. L'Éternel paraîtra. L'Éternel paraîtra. Et il combattra. Et il en Combattra. ça on a dans après 19. Shalom. Il va descendre. Shalom frère. Il vient combattre la guerre d'Armageddon. Shalom. Profondeur. Il vient délivrer son peuple. On l'appelle l'Éternel des armées. Ouais. Le plus grand combattant de tous les temps. Shalom mon frère. Tu es nègre. Il vient pour combattre. On dit pourquoi ton vêtement est rouge, est taché de sang. On dit pourquoi. Il va venir exterminer tous les ennemis d'Israël. Claire. Il vient combattre. Lui, il continue. L'Éternel combattra L'Éternel combattra ces nations. ces nations Comment? comme Il combat au jour de la bataille. il combat au jour de la Bataille. bataille. On appelle l'Éternel des armées, le redoutable guerrier. Quand Josué l'a vu, la Bible dit qu'il était redoutable. Claire. Son aspect est redoutable, il fait peur. Claire. Quand il l'a vu, il dit attends, tu es de quel côté? Si tu n'es pas un homme, on est foutu. Tu es avec nous, tu es de l'autre côté. Question. Il dit je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Amen. C'est lui qui est le chef d'état-major de son armée. Claire. Ce qu'on appelle l'Éternel des armées. Shalom. Josué s'est procédé. Claire. Il dit l'éternel Dieu est là. Profondeur frère. Qui a dit Dieu n'est jamais descendu? Question. Qui a dit ça? Ils sont tombés frère. Qui a dit Dieu n'est jamais descendu? Ils savent pas frère. Peut-être c'est Allah qui n'est jamais descendu. Non, c'est impossible. Mais notre Dieu est descendu. Amen. Plusieurs fois. Shalom. Il descend. Il se manifeste. Lui qui a créé, frère. Comme Allah est faux, lui ne se manifeste pas. Il se cache. Mais notre Dieu lui se manifeste parce qu'il est vrai. Amen. Oui, disons. L'Éternel paraîtra L'Éternel paraîtra. et il combattra ces nations. Oui. Comme il combat au jour de la Comme bataille. il combat au jour de la bataille. Ses pieds Ses pieds, l'Éternel, ses pieds se poseront en se ce jour. poseront en ce jour. Se poseront en ce Se jour. poseront en ce jour Sur la montagne des Élysées. sur la montagne. Amen. Dieu, le Messie, quand il a fini la nation là, il vient délivrer Israël. Shalom. Ils vont bientôt attaquer Israël. Ce que les États-Unis font dans cette situation, la Russie va les bombarder bientôt. Ils savent pas, frère. La Russie va bombarder les États-Unis bientôt. Parce qu'ils ont l'intention d'attaquer Israël. Or, c'est les États-Unis qui protègent Israël. Quand tu as affaire à quelqu'un, il faut frapper son gros bras. Une fois que tu as frappé son gros bras, c'est fini. Tu peux l'atteindre. Donc, quand la Russie va bombarder Israël, pardon, les États-Unis, maintenant les gens ont la force pour entrer en Israël. Le problème, c'est la mosquée d'Omar. Claire. Parce que Israël va rebâtir son temple. Amen. Alors, c'est un imposteur. Claire. Toi, tu dis que toi, tu es le Dieu de la Kaaba.
Et puis tu cherches quoi? Sur le lieu du temple bâti par Salomon. Question. Et sur la même mesure. Oh. À travers ça, on a discuté. Il veut qu'Israël déplace le temple. Il ne peut pas construire le temple, même c'est à côté. Israël construit sur les mesures données par Dieu. Amen. Sur le même lieu. Le temple doit être rebâti sur le même lieu. Amen. Avec les mêmes mesures. Claire. Ils vont casser cette mosquée-là. Ils vont détruire ça. Il y aura la guerre de Jérusalem. D'abord. Où Israël va vaincre tous les Arabes. Tous les Arabes sont autour d'Israël là. Ils vont attaquer Israël. Israël va les vaincre. C'est après ça maintenant que la Russie va rentrer avec toutes les nations. Quand ils vont rentrer, ils vont vaincre Israël. C'est là maintenant qu'ils vont commencer à réclamer la grâce de leur Dieu. C'est lui qu'ils ont percé. C'est lui qui va descendre. Quand il va descendre, on va commencer à pleurer. Oh, il vient pour les délivrer. La promesse, quand il était venu au début là, eux croyaient qu'il était venu pour les délivrer là, cette promesse là. C'est pourquoi ils n'ont pas vu venir avec les épées. Ils étaient étonnés, c'est pas toi. Ils parlent d'amour, c'est pas toi. Un jour même, ils ont vu, tu as fait tour des miracles, c'est toi notre roi. Ils veulent introniser la fuite. Mais ce n'était pas encore le temps. C'était pas encore le temps. Il est venu d'abord pour sauver son peuple. Amen. Il est venu sauver son peuple. Amen. Il est venu d'abord pour le salut. C'est pourquoi il est venu en tant qu'agneau. Mais il viendra bientôt en tant que lion. C'est en tant qu'agneau qu'on peut le chiffler. On peut cracher sur lui. On peut le traîner. Voilà. Mais en tant que lion, il n'y a pas quelqu'un. Jamais. Il vient pour régir. Amen. Profondeur. Il vient pour régir. Apocalypse 1. T'as retrouvé? Continue. Oui, continue. Au verset 14. Oui. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Sur la montagne des Oliviers. Qui est vis-à-vis de Jérusalem. Qui est vis-à-vis de Jérusalem. Du côté de l'Orient. Du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers. La montagne des Oliviers. Se fondra par le milieu. Se fondra par le milieu. À l'Orient et à l'Occident. À l'Orient et à l'Occident. Et il formera une grande vallée. Et il formera une grande vallée. Une moitié de la montagne reculera. Une moitié de la montagne. On dit Dieu va descendre. Voici comment les choses vont se passer. Quand il va descendre, la montagne va se diviser. Tout ça, la Bible explique. Ces pieds vont toucher la montagne des Oliviers. Shalom. Oui. Une moitié de la montagne reculera. Oui. Vers le septentrion. Et une moitié vers le midi. Vous ferez alors dans la montagne, dans la vallée de la montagne. Oui. Au verset 5. Oui. Car la vallée des montagnes. Oui. S'étendra jusqu'à Azel. Oui. Vous ferez comme vous avez fui devant les montagnes. C'est pour démontrer qu'il viendra lui-même. Il viendra combattre. Et on voit ça dans Apocalypse 19. Lis Apocalypse 19. Apocalypse 19. À partir du verset 11. À partir du verset 11. Oui. Puis je vis le ciel ouvert. Puis je vis le ciel ouvert. Et voici. Et voici. Parut un cheval blanc. Parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait. Oui. Fidèle et véritable. Oui. Et il juge. Oui. Et combat avec justice. Oui. Ses yeux étaient comme. Ses yeux étaient comme. Une flamme de feu. Une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit. Il avait un nom écrit. Que personne ne connaît. Que personne ne connaît. Si ce n'est celui. Si ce n'est celui. Si ce n'est lui-même. Si ce n'est lui-même. Oui. Oui. Et il était. Oui. Revêtu d'un vêtement teint de sang. Il était revêtu de quoi? D'un vêtement. D'un vêtement. Teint de sang. Son vêtement là, ça s'est tacheté de sang. Tellement il a combattu. Tellement il a détruit. Oh, il est venu un vêtement blanc. Comment continuer là? Claire. Mais son vêtement était taché de sang. Il est venu combattre. Oui. Il était revêtu. Oui. D'un vêtement teint de sang.
Son nom. Oui. Son nom. Son nom. Son nom. Son nom. Son nom. Son nom. Est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Son nom est la parole de Dieu. Oui. Les armées qui sont dans le ciel. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient. Le suivaient. Sur des chevaux blancs. Sur des chevaux blancs. Revêtus d'un félin. Blanc pur. Mais pour lui, c'est de sang. Parce qu'il est venu combattre. Il est venu combattre. Pour lui, il était taché de sang. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc Israël doit recevoir son Dieu. La promesse que Dieu va venir là, cette promesse est accomplie pour le salut d'abord. Il est venu sauver les élus à l'échelle mondiale. Mais il viendra encore pour délivrer Israël. Il viendra sauver Israël. C'est une promesse. Donc, quand quelqu'un te dit que Mohammed est le sauveur du monde, qu'il te présente Mohammed comme Dieu, qu'il démontre qu'il est Dieu. S'il ne peut pas démontrer qu'il est Dieu, il n'y a pas de débat. C'est clair. Le débat a pris fin. Et il démontre que Jésus-Christ est Dieu parce qu'il est le sauveur. Amen. Parce que c'est Dieu seul qui sauve. C'est Dieu seul qui sauve. C'est Dieu qui est le sauveur. Amen. Il n'y a pas deux sauveurs. Il y a un seul, Isaïe 43:11. Il y a un seul sauveur, c'est Dieu. Isaïe 43:11. Isaïe 43. Oui. Au verset 11. Oui. C'est moi. C'est moi. Qui suis l'Éternel. Qui suis l'Éternel. Et hors moi. Et hors moi. Il n'y a point de sauveur. Il n'y a point de sauveur. Il n'y a pas de sauveur. C'est Dieu seul qui est le sauveur. Donc si quelqu'un te dit que Mohammed est le sauveur, c'est qu'il est Dieu. Si tu dis non, il n'est pas Dieu, c'est qu'il n'y a plus de débat. C'est fini. C'est un menteur. Isaïe 63. Le sauveur là, c'est Jésus-Christ. Le Dieu qui est le sauveur là. Dieu a promis de venir. C'est lui qui va sauver. Et la Bible dit que le sauveur arrive. Isaïe 62:11. Oui, t'as trouvé? Oui, lis. Isaïe 62:11. Oui. Voici ce que l'Éternel proclame. Voici ce que l'Éternel proclame. Aux extrémités de la terre. Aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion. Dites à Israël. Voici. Voici. Ton sauveur arrive. Ton sauveur arrive. Le sauveur arrive maintenant pour sauver. Le sauveur qui arrive, c'est qui? Luc 2, 10-11. Le sauveur qui est arrivé comme sauveur. Qui est venu sauver. Luc 2:10. Oui. Mais l'ange leur dit. Ne craignez point. Ne craignez point. Car je vous annonce une bonne nouvelle. Car je vous annonce une bonne nouvelle. Qui sera pour tout le peuple. Qui sera pour tout le peuple. Le sujet d'une grande joie. Le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui. Dans la ville de David. Dans la ville de David. Il vous est né un sauveur. Il vous est né un sauveur. Qui est le Christ. Qui est le Christ. Le Seigneur. Adonai. Amen. C'est Adonai qui vient d'arriver. C'est Adonai qui vient d'arriver. Le Christ. C'est lui qui est le sauveur. Dieu, Jésus-Christ. C'est pourquoi quand il viendra là, il va combattre. Il est venu pour sauver. Après, il vient pour combattre, pour délivrer Israël. Quand on lit Isaïe 63, à partir du verset 1er. Isaïe 63. Oui. À partir du verset 1. Oui. Qui est celui-ci? Qui est celui-ci? Qui vient d'Édom. Qui vient d'Édom. De Sophra. De Bostra. En vêtements rouges. En vêtements rouges. En habit éclatant. En habit éclatant. Et se dressant. Et se dressant. Avec fierté de la plénitude de sa force. Avec fierté de la plénitude de sa force. C'est un combattant. Amen. Continue. C'est moi. Il dit c'est moi. Qui ai promis le salut. Continue. C'est moi. Celui que tu vas voir ta celui qui a promis. Oh, celui qui a promis le salut, c'est Dieu. Amen. C'est moi qui ai promis le salut. Vas-y. Qui a le pouvoir de délivrer. C'est moi qui ai le pouvoir de délivrer. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a le pouvoir de délivrer. C'est lui. Pourquoi tes habits sont-ils rouges? Pourquoi tes habits sont-ils rouges? Et tes vêtements comme tes vêtements. Et tes vêtements comme tes vêtements. De celui qui foule. De celui qui foule, oui, dans la cuve. Oui. Il était seul.
Il dit j'ai été seul. Affoulé. Oppressoir. C'est le seul qui a combattu tout cela. Affoulé, oppressoir. Et nul homme. Et nul homme. D'autres les peuples n'étaient avec moi. Oui, lis. Et je l'ai foulé dans ma colère. Je les ai écrasés dans ma colère. Il va écraser tout cela dans sa colère. Oui. Le sang a failli. Le sang a jailli. Le rouge là. Il dit c'est le sang qui a jailli. Sur mes vêtements. Le sang a jailli. Sur mes vêtements. Le sang a jailli. Sur mes vêtements. C'est quoi? Il est l'éternel des armées. Shalom. Le redoutable guerrier. Shalom frère. Tout ce que la Russie fabrique, ça peut rien devant lui. C'est clair. Il est au-dessus de tout ça. Amen. Quand il va arriver là, il va les nettoyer et tous. C'est ça. C'est le sang qui est versé sur ses vêtements. Donc il vient bientôt pour délivrer Israël de la main de ses ennemis. Mais il est venu d'abord pour sauver son peuple à l'échelle mondiale. Amen. Tous ceux qui lui appartiennent. Salut. Si tu n'es pas de Dieu, tu vas rester musulman. Claire. Si tu es de Dieu, tu vas sortir de l'islam pour être sauvé. Crois en Jésus-Christ. Amen. Il y a le salut en Jésus-Christ seul. Il n'y a pas de salut dans l'islam. Il n'y a pas de salut. Allah ne fait pas promesse de vie éternelle. Jamais. C'est clair. Il ne fait pas cette promesse-là. Ça n'existe pas. Il dit, il fait semblant. Il dit aux gens que vous, tous qui croyez, rentrez au paradis. Après, dans ce trouve en enfer. C'est quoi ça? C'est quel paradis ça? C'est pas 19 ans. Il dit, rentrez au paradis. Vous tous qui croyez, rentrez au paradis. Mais après, il dit, vous tous là, on se trouve en enfer. C'est quoi ça? C'est quel paradis ça? C'est l'enfer qui leur a promis. Confusion. C'est l'enfer qui leur a promis. Il n'y a pas de salut dans l'islam. Donc n'écoute pas un musulman. N'écoute pas un musulman. C'est le diable. Concentre-toi sur la parole de Dieu. Amen. Concentre-toi sur la parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Salut. Question. Tu as une autre question? Merci beaucoup. Tout ce qui t'a dit est beaucoup. Que la gloire revienne à Jésus-Christ. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse vous. Que Dieu t'accorde la grâce d'accepter sa parole et d'être sauvé. Amen. Merci. Monsieur Adams. On est arrivé. D'abord, je vais te demander si c'est pour un débat ou c'est pour poser question. C'est les deux ensemble. Dans le micro, dans le micro. Ah, salut tout le monde d'abord. Voilà, vieux. J'aimerais savoir, comme on dit, Jésus est Dieu, puisque moi, comme vous voyez, savoir encore pourquoi Jésus est Dieu. Puisque Dieu selon toi, Jésus est quoi? C'est un prophète. Donc selon toi, il n'est pas Dieu. Non, il n'est pas Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui prouve qu'il n'est pas Dieu? Beaucoup de choses. Donc nous, c'est qui prouve qu'il n'est pas Dieu. Dieu lui-même, il a dit quoi? Il n'a pas peur, il n'a pas peur. Oui. Vrai ou faux? Oui. Vrai ou faux? Mais moi, je constate que, d'après vous-même, Jésus, la mère de Jésus, c'est Marie, non? On t'écoute, on t'écoute. Non, il te demande. Non, on t'écoute. Quand tu vas finir. Je te demande d'abord. Quand tu vas finir. La mère de Jésus, c'est Marie, non? J'ai dit, je t'écoute. Quand tu auras fini, je vais répondre. Ok. Oui. On me dit encore, Issa a prié. Il a pris la question et puis il a prié. Ou bien? On t'écoute. Non, moi je te demande, tu me réponds, c'est tout. Non, on t'écoute. Quand tu vas finir de parler, il faut que je réponde. Ok, il m'arrête là. D'accord. Donc c'est ça qui prouve qu'il n'est pas Dieu. Moi seulement, je crois qu'il n'est pas Dieu. Voilà. Le prophète, le Dieu, c'est le créateur du ciel et la terre. Que nous en adore. Attends. Que nous, c'est pas fait le code. Attends. C'est pas parlable. C'est entretien. C'est pas parlable. Faut faire doucement. T'as compris, non? Voilà. C'est pas parlable, je lui fais. On n'est pas obligé de croire la même chose. Tu vois, non? Quand tu es venu poser des questions là, c'est pas pour m'imposer toi ta pensée. Tu vois un peu? Tu vois, tu viens poser ta question, je te réponds par rapport à ma foi. Tu veux, tu acceptes, tu veux, tu n'acceptes pas. Tu comprends? Voilà, donc c'est pas parlable. Tu dis que Marie est la mère de Jésus, donc Jésus n'est pas Dieu. Jésus a prié
donc il n'est pas Dieu. C'est ça qui prouve que, selon toi, c'est ça qui prouve qu'il n'est pas Dieu. Attends, donc selon toi, on va poser sur la prière, parce qu'il a prié, donc on lui arrache la divinité. C'est ça, non? Donc si quelqu'un se dit Dieu et il prie, c'est qu'il n'est plus Dieu. C'est ça. D'accord. On va utiliser le Coran. Oui, Sourate 33. On va utiliser le Coran. On va te montrer que Allah aussi prie. Claire. Donc aujourd'hui là, tu vas lui arracher la divinité. Tu vas arracher la divinité à Allah. Aujourd'hui là, tu ne vas plus accepter qu'Allah soit Dieu. Sourate 33. Parce que Allah aussi prie. Claire. Sourate 33. Oui, 43. Oui. Commence par le verset 41. Sourate 41 à 43. Verset 41. Oui. Oh, vous qui croyez. Oh, vous les musulmans. Oui. Lis, il faut lire. Oh, vous qui croyez. Oh, vous les musulmans. Et accusez. Oui. Invoquez Allah d'une façon abondante. Et qui invoquez Allah, c'est les musulmans qui invoquent Allah. Les chrétiens n'invoquent pas Allah. Oui. Et glorifiez-le. Glorifiez-le. À la pointe. À la pointe. Et au déclin du jour. Et au déclin du jour. Verset 43. Oui. C'est lui. Allah là, c'est lui Allah. C'est lui. C'est lui Allah qui prie sur vous. Il prie sur vous. Allah prie qui? Une prière là, c'est s'adresser à quelqu'un qui est au-dessus de toi. Ça on appelle prier. Allah prie qui pour vous? C'est lui qui prie sur vous. Oui. C'est lui. C'est lui Allah qui prie. C'est bien écrit qui prie. Une prière là, c'est s'adresser à quelqu'un qui est au-dessus de toi. Amen. C'est lui Allah qui prie sur vous. Oui. C'est lui qui prie sur vous. C'est lui qui prie sur vous. Ainsi que ses anges. Ainsi que ses anges. Ses gens aussi prient. Allah prie, ses anges prient. Ces gens là, eux prient qui? Lui Allah prie qui? Ces anges aussi prient. Oui, continue. Afin qu'il vous fasse sortir. Afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière. À la lumière. Maintenant, explique-nous. Allah prie qui? Si Allah prie là, est-ce qu'il n'est plus Dieu? Donne le micro. Bien dit, Allah prie sur nous. Oui, mais priez. Non, il prie pas ses mains aux gens. Il prie pour nous. Mais priez, mais il prie pas sur nous. Oui, il prie pour nous. Mais il prie pour vous là, il prie qui? Pour vous, il prie qui pour vous? Qui va exaucer prière qui donne? Il prie comment? Il prie là. Attends, prier là. C'est s'adresser à un plus grand que toi. Maintenant, Allah s'adresse à un plus grand que lui pour vous. C'est qui prie? Question. Qui prie comment? Tu veux me dire ça Jésus? Non, il ne peut pas dire Jésus. Non, Jésus prie. Il ne parle pas de Jésus là. Non. Jésus là, lui, il prie qui? Faut te calmer, tu vas comprendre. Doucement, prends tes calmants. Tu vas comprendre. Tu dis que Jésus prie. Non, n'est pas comme ça. Tu dis Jésus prie, non, parce qu'il prie, il n'est pas Dieu. On t'a accordé ça. Maintenant, on te demande ce qu'Allah aussi prie. Donc, comme il prie, il n'est pas Dieu. Parce que prier là, c'est s'adresser à quelqu'un. C'est ça. À quelqu'un plus grand que toi. Sourate 33. Tu vois, non? Maintenant, Allah lui prie qui? Il s'adresse à qui pour toi? Il s'adresse à qui comment? Allah est pris qui? Il prie qui? Il prie pour nous. Il prie pas. Il s'adresse à qui? Attends, il parle à qui? Il prie pour nous, ses enfants. Mais est-ce que tu comprends même? Je comprends ce que tu dis. Moi, tu dis, il prie. Moi, je dis. On vient pour nous, ses enfants. On vient sur Jésus d'abord. Attends. On vient sur Jésus d'abord. Tu dis Jésus prie, non? C'est-à-dire, il prie quelqu'un. Il prie, il a prié à Allah. Attends. Il n'a jamais fait Allah, c'est faux. Il prie, Jésus prie quelqu'un. C'est ça, non? Il prie. Donc, il ne s'adresse pas à lui-même. Il prie pour Dieu. Attends. Jésus, quand il prie là, il prie quelqu'un d'autre, non? Quand il prie là, tu t'adresses à un plus grand que toi. C'est ça, non? Oui. C'est ça, prier, non? C'est ça que prier, non? Oui. Moi, j'ai prié. Prier là, quand Jésus prie là, c'est-à-dire qu'il s'adresse à un plus grand que lui. C'est ça, non? C'est ça. Exemple, ta maman prie pour toi. C'est moi. Bon, toi, tu as ton enfant. Tu pries pour lui. Mais moi qui prie pour lui, j'ai pris qui pour lui? C'est moi qui prie pour lui. Bon, en réalité, Dieu est Dieu. Le créateur là, c'est le ciel et la terre. Attends. On n'a pas de Dieu. Non, attends. Lui est le prophète. Jésus est le prophète. Dieu est le Dieu, le créateur de la terre et le ciel. Ça là, c'est pas un problème. Et là, tout c'est pas un problème. Tu dis que moi je prie pour mon enfant, non, je suis d'accord. Mais je prie pas moi-même pour mon enfant. Je demande la grâce de quelqu'un qui est au-dessus de moi pour mon enfant. C'est ça. Tu vois là, prier là, c'est parler à un plus grand que toi pour qu'il te vienne en aide. Tu comprends, non? Maintenant, tu dis Jésus prie.
Jésus, selon toi, il prie quelqu'un au-dessus de lui. S'il prie, c'est qu'il n'est plus Dieu. Parce qu'il demande la grâce de quelqu'un. Maintenant, on demande que Allah aussi prie. Maintenant, lui prie qui? Il s'adresse à qui pour vous? Donc, j'aimerais savoir si Jésus aussi prie. J'ai dit non, Allah là. Attends, savoir, Jésus prie, non? Attends, Jésus prie, on est d'accord. Il prie pour qui? Maintenant, Allah là, savoir aussi. Comme tu dis que comme Jésus a prié, c'est qu'il n'est pas Dieu. C'est pour demander Allah aussi a prié, donc il n'est pas Dieu. C'est ça. Si le fait de prier lui arrache la divinité, c'est qu'à partir de là, tu dois arracher la divinité à Allah. Claire. Tu dois dire que Allah n'est pas Dieu parce que Allah prie aussi. Maintenant, peut-être que tu ne savais pas. Qui maintenant? Attends, peut-être que tu ne savais pas. On te montre que Allah aussi prie. C'est ça. Donc Jésus prie aussi, non? Non, mais si Jésus prie, non? Attends, Jésus a prié, non? C'est pour qui? Écoute-moi. Ton Alphogan là, faut le bouger un peu. Tu dis que Jésus, il prie. S'il a prié, c'est qu'il n'est pas Dieu. C'est ça. Ouais, sinon toi, Dieu ne prie pas. Il a prié pour les musulmans. Il a pris la mission et il a prié pour les musulmans. Est-ce que ça va? Et Il a pris la mission et il a prié pour les musulmans. Vraiment. Tu dis que Jésus là, parce qu'il a prié, il n'est pas Dieu. Ouais, Dieu ne prie pas. C'est ça non? Dieu ne prie pas. C'est ça. Ou bien? Tu es d'accord non? Réponds. Donc tu es d'accord non? Dieu ne prie pas. Tu es d'accord non? Est-ce que Dieu prie? Pourquoi? Dieu prie pas non? Pourquoi Dieu prie? Il dit Jésus n'est pas Dieu parce qu'il a prié. Jésus il a pris la mission et il s'est soumis. Non, on ne parle pas d'application. Il a prié Allah Akbar. Attends. Il dit Jésus a prié. Puis, quand il a prié, il n'est pas Dieu. Parce que Dieu ne prie pas. C'est ça, non? Maintenant, on te montre qu'Allah aussi, là, celui que tu appelles Dieu, là, lui aussi prie. Viens répondre. Lui aussi prie. Donc, si lui prie, là, c'est qu'il n'est pas Dieu aussi. Si Jésus n'est pas Dieu, c'est que Allah n'est pas Dieu. C'est qui est Dieu? Si c'est la prière qui fait que. Qui est Dieu alors? Si c'est la prière qui arrache la divinité, attends. Qui est Dieu? Attends. Comment Dieu c'est le créateur? Attends. Faut faire tout souvent, c'est pas palable. Nous là on veut t'aider. On veut t'aider. Sinon on n'en a pas causé à toi. Ce que tu as fait là, on dit faut partir, faut, comme tu connais, va. Mais on veut t'aider. On veut t'aider, tu comprends non? C'est ça. Il y a quelque chose que tu n'as pas bien compris. Salut frère. Tu dis que Jésus n'est pas Dieu parce qu'il a prié. Selon toi, Dieu ne prie pas. C'est ça. Tu vois, Dieu ne prie pas. Donc si Jésus prie, c'est qu'il n'est pas Dieu. C'est ça. On est d'accord. Ok. Nous on reconnaît qu'il a prié. Mais comme tu dis que Dieu ne prie pas, il n'a prié pas Dieu, celui que tu appelles Dieu là, on va te montrer son livre que lui aussi il prie. Donc s'il lui prie là, c'est que lui aussi n'est pas Dieu. Claire. C'est ça, frère. Donc on répond sur 33, 41 à 43. Lui verset 56. Verset 56. Il prie même sur votre prophète. Voilà. Verset 56. Pour vous non? Il prie sur votre prophète maintenant. Oui, verset 56. Sur 33, 56. Sur 33. 56. Verset 56. Oui. Certes. Allah et ses anges prient sur le prophète. Il prie qui? Question. Il prie qui? Parce que c'est un prophète. Non, il prie qui? Non. Comment? C'est le Dieu. Quand tu n'es pas là, c'est difficile. C'est tout. Jésus là. Dieu n'a pas prié pour Jésus. Et ça. Donc Dieu prie. Dieu n'a pas prié pour Jésus dans la Bible. Ah, ben c'est Jésus même qui a prié pour lui-même. Attends. Non, bon. Je crois qu'on va passer à une autre personne. C'est mieux. Sans ça, je ne crois pas. Dieu n'est pas Dieu. Il ne va jamais être Dieu. C'est le créateur du ciel et la terre. Celui qui a créé le vent, c'est lui qui est Dieu. Celui que nous connaissons, c'est. Il faut partir. Très pitié. Vous voyez, causer avec des gens qui ne sont pas à l'école, c'est difficile. C'est clair. C'est difficile. Quelqu'un qui dit que Jésus n'est pas Dieu parce qu'il a prié. On lui a concédé ça. C'est ça. Parce que nous, on reconnaît que Jésus a prié. On est d'accord. Mais il dit parce qu'il a prié n'est pas Dieu. On est d'accord. Donc Dieu ne prie pas alors. Ça veut dire que Dieu ne prie pas. Maintenant, on prend ton propre livre. Celui que tu appelles Dieu là, on va te montrer dans ton livre que lui aussi il prie. Donc s'il prie, c'est que lui aussi n'est pas Dieu. Mais il est en train de tourner avec nous. Jésus-Christ a prié. Ils ne savent même pas de quoi il s'agit.
Ils ne savent même pas. Ils sont tombés, frère. Il faut demander Jésus s'adresser à qui? Question. Enseigne-nous, frère. C'est ça. Ils ne savent pas. Demande il s'adresser à qui? Parce que quand Dieu devient un homme là, Dieu se comporte comme un homme. Ça est dans ses habitudes. Quand Dieu est arrivé en Éden, quand Adam s'est caché, il dit Adam, où es-tu? Dieu ne voyait pas Adam. Question. Il peut faire test. Dieu ne voyait pas Adam. Il dit Adam, où es-tu? Il cherche Adam. Dieu. Écoutons, s'il vous plaît. Il cherche Adam. Arrêtez les TD. Adam dit je suis nu. Il dit qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé? Donc Dieu ne voyait pas qu'Adam mangeait. Exode 34. Dieu ne voyait pas qu'Adam mangeait. Mais demande Adam, est-ce que tu as mangé? Il faut comprendre la profondeur des Écritures. Ah. Demande à qui Jésus s'adresse. Question. Parce que quand Dieu est venu sur la tente en tant que Melchizedek là, oui. Il a prié pour Abraham. Genèse 14 ans. 17 à 20, disons. Genèse 14 ans. À partir de 17 ans. Oui. Après qu'Abraham fut. Après Hébreu 7, 1 à 3. Après qu'Abraham fut. Oui. Fut revenu vainqueur de Kedelaomer. Il y a beaucoup de questions. Oui, de Kedelaomer. Et des rois qui étaient avec lui. Le roi de Sodome. Le roi de Sodome. Sorti à sa rencontre. Dans la vallée de Sheva. Dans la vallée de Shawi. Qui est la vallée du roi. Qui est la vallée du roi. Melchisedec. Roi de Salem. C'est quelle nation appelle ça Salem? Question. C'est quelle nation? On parle de Jérusalem. Il y a le roi de Salem aussi qui apparaît. Claire. Le roi de Salem, c'est Dieu. Amen. La cité de paix. Claire. Oui, disons. Melchisedec. Roi de Salem. Roi de Salem. Fit apporter du pain. Et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Mais les gens ne connaissent pas les Écritures. Hein? Comment Dieu lui-même les sacrificateurs de Dieu? Il était sacrificateur du Dieu très haut. Parce qu'il est venu faire un travail sur la terre. Oui. Il bénit Abraham. Et dit. Béni soit Abraham par le Dieu très haut. Il a prié pour Abraham. Amen. Béni soit Abraham par le Dieu très haut. Il n'a pas dit par moi. Il dit par le Dieu très haut. Mais celui-là, c'est qui? Hébreu 7, 1 à 3. Hébreu 7. C'est qui? Celui qui a prié pour Abraham. Qui a dit béni soit Abraham par le Dieu très haut. C'est qui? En effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham, lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit. Et à qui Abraham donna la dîme de tout. Qui est d'abord roi de justice. D'après la signification de son nom veut dire roi de justice. Ensuite, roi de Salem. C'est-à-dire roi de paix. Oui. Il est sans père. Sans mère. Sans généalogie. Qui a dit Marie est la mère de Dieu? Qui a dit ça? Il est sans père, sans mère, sans généalogie, il n'a pas d'ancêtre. C'est pourquoi ses origines remontent. Amen. Sans généalogie. Oui. Qui n'a ni commencement de jour. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. C'est qui? C'est Dieu seul. C'est Dieu qui est là. C'est Dieu qui n'a pas de commencement de jour, ni de fin de vie. C'est lui qui a prié pour la mère. Qui est rendu semblable au Fils de Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui est devenu Jésus-Christ. Amen. Amen. Michée 5, verset 1. C'est lui qui est venu Jésus en tant que Jésus-Christ. Amen. C'est lui. Profondeur. C'est pourquoi Jésus s'adressait à lui-même. Amen. En tant que Dieu. Salut. Jean 7, verset. Quand il parle, il prie le Père, il prie le Père. Écoutons-le parler. Jean 7, verset. Il s'adressait à lui-même. Parce que c'est lui qui est le Père là. Jean 7, verset. Jean 16, verset.
Jean 16 ans. Oui. À partir du verset 5 ans. Oui. Je vous ai dit ces choses. Je vous ai dit ces choses. En parabole. Le père, il cachait quelque chose. Amen. Parce qu'un musulman ne doit pas savoir ça. Amen. Pour aller en enfer. Salut moi. Je vous ai dit ces choses en parabole. Je vous ai dit ces choses en parabole. Oui. L'heure vient. L'heure vient. L'heure vient. L'heure vient. Où je ne vous parlerai plus en parabole. Où je ne vous parle. Suivez ici. Laissez les histoires là. Pardonnez. Ne créez pas le trouble. N'écoutez pas la voix du diable. Celui qui fait parler, qui aille très loin d'ici. L'heure vient. Oui, où je ne vous parlerai plus en parabole. Où je ne vous parlerai plus en parabole. Mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Je vous dis qui est le Père. Père qui est prière là, qui est Père là. Je vous dis qu'il est au juste. Amen. Où je vous parlerai ouvertement du Père. Donc elle disait mon Père, et puis le Père là. C'est pour ne pas que les musulmans soient sauvés. Pour qu'ils aillent en enfer. Pour qu'ils s'asseyent en enfer. Oui, disons. En ce jour, vous demanderez en mon nom. C'est moi vous allez prier. Amen. Vous demanderez en mon nom. Et je ne vous dis pas. Que je prierai le Père pour vous. C'est fini, c'est moi qui suis le Père. Amen. C'est en mon nom qu'on demande. Amen. Donc, je m'adresse à moi-même. Amen. Salut moi. Jésus s'adressait à lui-même. Amen. Il s'adressait à lui-même. Donc les gens ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Jésus il a prié, non sans nyagne. C'est notre Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a débat dedans? C'est comme tu me demandes de demander de tuer mon Père. Mais c'est mon Père. Est-ce qu'il y a bien demandé qu'il est mon Père? Nous on ne demande pas à Jésus notre Dieu un point, un trait. Amen. Allez derrière votre Dieu. Allez derrière Dieu. Allah c'est Satan. C'est écrit. Allah c'est Satan. C'est écrit. Mohammed était un faux prophète. Un prophète du diable. C'est ça. Suivez-le. Vous allez le retrouver en enfer. Allah a donné rendez-vous en enfer à ses disciples. Jésus nous a donné rendez-vous au ciel. Amen. C'est pas la même chose là. Disons Surah 19, Surah 11 à 72. Surah 19. Et tu lis Jean 14, 1 à 3. Jésus prie. Il faut regarder ça seulement. Tu as parti en enfer. Surah 19. Oui. Verset 71. Oui. Il n'y a personne parmi vous. Les musulmans. Oui. Qui ne passera pas par l'enfer. Il ne passera pas par l'enfer. Ils ont fait quoi? Voilà. Le gars, il a fait carême. 30 jours. Il fait 5 prières par jour. Il fait les acrobaties chaque fois. Il se baisse, il s'abaisse, il se relève, il s'abaisse, il se relève, il s'abaisse, il se relève. Il fait les gymnastiques. Chaque fois à cause de toi. Il partage Omi. Partage Paka. Il tue mouton. Parce qu'il vend mouton cher, il tue ça à cause de toi. Il partage aux gens. Il prend du temps, il crache dans la vie. Tout ça là. Allah dit rendez-vous en enfer. Il n'y a personne parmi vous. Allah dit il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Qui ne passera pas par l'enfer. Car Mohamed il est en enfer. Clair, c'est écrit. Il ne peut pas accuser là-haut. Allah lui a déjà dit ça. Clair. Car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Quelqu'un avait quoi pour lui donner une sentence irrévocable? Ils n'ont rien fait hein, parce qu'ils sont musulmans, ils doivent être en enfer. C'est une sentence. Un musulman, c'est une sentence. Claire. Ils doivent descendre en enfer. Mais écoutons Jésus, Jean 14, 1 à 3. Jean 14, 1 à 3. Oui. Que votre cœur ne se trouve pas par l'enfer. L'enfer, c'est pas ça climatisé d'attente. Hein. C'est pas ça d'attente. Hein. Parlons au paradis, l'enfer n'est pas un passage du paradis. C'est faux. Allah les a trompés. Celui qui arrive là-bas, il reste là-bas à jamais. C'est clair. On ne sort pas de là-bas. C'est pas un passage. C'est fracas, frère. Oui, disons. Que votre cœur ne se trompe point. Allah nous coupe qu'elle est musulman. Mais je dis nous là, que notre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu. Il dit, même si lui l'a prié, nous on qu'à le rassurer. Il dit, croyez en Dieu. Et croyez en moi. Et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures. Il y a plusieurs demeures. Dans la maison de mon père. Il n'y a pas d'un enfant, hein?
dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous dire, lui est clair comme Allah était clair aussi. Clair. Allah lui n'est pas aussi. Allah il est en enfer. Donc chacun donne rendez-vous à son peuple où lui se trouve. Chacun donne rendez-vous à son peuple où se trouve. Allah lui réside en enfer, Jésus réside au ciel. Donc Allah lui dit croisement en enfer. Jésus dit croisement au ciel. Si ça n'était pas, je vais vous dire, est clair, vous comment elle était claire Muhammad. Oui, je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Allah n'a jamais dit ça aux musulmans. Oui. Et lorsque je m'en serai allé. Et que je vous aurai préparé une place. Je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Allah n'a jamais fait cette promesse aux musulmans. Il veut lui-même les prendre. Il n'a jamais fait ça. L'enlèvement est une réalité. Amen. Il vient enlever son peuple. Amen. Pour partir à eux où lui il est. Amen. Oui. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Amen. Lui c'est là-bas il est. Allah il en fait aussi. Allah aussi, lui où il est là, son peuple le croise là-bas. C'est pourquoi tu es musulman, tu vas descendre en enfer. Il faut rester là, Jésus prie. Surah quel verset 43. Pas l'islam, tu vas descendre en enfer. Il faut laisser. Donc voici la réalité de Dieu. Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux. Amen. Il est le Dieu vivant. Amen. Et le Coran le démontre. Il ne connaît pas le Coran. On va lui démontrer dans le Coran que Jésus est Dieu. Amen. Salut frère. Il vient parler seulement. Surah 9, 18 ans. Surah 9, 18. Question. Le temps avance. Monsieur Vincent. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'étais là, j'écoutais le message et j'ai décidé d'aller à la maison. Mais lorsque le frère a ouvert la parole pour les questions, je partais, j'ai fait demi-tour. Et je vais vous remercier pour le message que vous avez donné. Oui, quand j'étais là, il y avait des paroles fortes, je suis chrétien, il y a des paroles fortes sur l'évangile que j'ai applaudi. Mais quand je vais plus loin, j'ai peur. Ce genre de débat interreligieux prend de l'ampleur en Côte d'Ivoire. J'ai peur. Vous avez parlé de la guerre entre la Russie et Israël et tout ça. C'est des choses c'est des visions que vous avez eues. C'est bien. Mais est-ce que vous pensez aussi, est-ce que vous faites des visions sur ce qui peut se passer en Côte d'Ivoire si ces débats interreligieux dégénèrent? Moi, je suis chrétien. Je crois en Jésus-Christ. Ça n'engage que moi. À quoi bon venir répondre à quelqu'un qui parle mal de Jésus? Suis-je plus sage que Jésus pour venir répondre à sa place? Non. Je laisse Jésus faire son combat. Moi, j'ai peur lorsque je vois ces débats à la télé partout. Dernière fois, il y a le chef des cultes religieux de l'État qui a invité Gédéon et Loustaz pour leur donner des conseils. Les guerres interreligieuses sont les plus dangereuses. Moi, j'ai peur. Je crois que mon frère, tu es venu ici, tu peux me donner le message. On est tous là pour attendre un message. Il y a des paroles sur la Bible même qu'elle a là. Nous, on est chrétiens, mais on ne connaît pas tout. Viens nous enseigner pour qu'on puisse s'imprégner dans la Bible. Tu n'as pas besoin de venir répondre à quelqu'un ici. Parce que si jamais ça la dégénère, on est tous foutus dans ce pays. Donc vraiment, j'ai peur. C'est pourquoi j'interpelle chacun de nous. Pourquoi on prenne conscience de la dangerosité de ce genre de débat. Non seulement ça ne nous avance pas dans notre foi, et en plus, ça peut nous amener dans le gouffre. Faisons vraiment attention et que vraiment Dieu donne la sagesse afin que vraiment on ne s'engage pas dans des débats qui ne vont pas nous arranger. Vraiment, si les autres le font, on n'est pas obligé de venir répondre à quelqu'un. Jésus même là, il va prendre sa défense. Au dernier jour, il va parler. C'est pourquoi dans certains pays là, c'est interdit de parler de religion dehors. Quand je suis dans mon église, je parle de religion. Celui qui est venu écouter là, ce que j'ai dit là, c'est lui-même qui est venu écouter. Mais en public comme ça, ce que tu as dit là, tu ne sais pas qui ça a blessé. Tu ne sais pas qui ça a plu. Demain, s'il vient, et puis il lance un caillou ici, là, qu'il y a un blessé là, ça va devenir autre chose. Moi, j'ai peur, franchement. Franchement, j'ai peur. Je souhaite qu'on se concentre sur la Bible et qu'on arrête de venir répondre à qui que ce soit. Parce que moi, pour moi, personnellement, c'est un débat qui n'a pas de sens. Vous avez un débat de s'il vous plaît. Attendez. Oui, allons-y.
Vous n'avez pas de questions, non? Non, ma question. Vous faites une remarque. Ma question. Posez votre question. Ma question vient. Où est l'importance de ce genre de débat? D'accord. On n'est pas obligé de croire la même chose. Voilà. Merci. D'accord. Vas-y. Il n'y a pas de problème. C'est une excellente question. Et je crois que le monsieur a dit beaucoup de choses. C'est ça. Il a fait un constat. Et lui, il a peur. Il a peur. Et sachant que ces débats-là, selon lui, pourraient générer des conflits. Aide-nous, frère. Mais c'est les Écritures qui n'ont pas compris. C'est ça. Vas-y, frère. Ces gens de débats ne génèrent pas de conflits interreligieux. Jamais. C'est pas possible. Impossible. Il y a une question de salut. C'est ça. Amen. Il y a une question de vie. Les gens sont trompés par le diable. C'est ça. Parce que le diable a ses ministres. Il a ses prédicateurs. C'est ça. Et ces prédicateurs-là, ils viennent sur la place publique. Ils cherchent à détourner les gens de la vérité. C'est ça. Mais Dieu ne laisse pas ses enfants. Dieu ne laisse pas ses enfants. Dieu aussi envoie ses ministres. Amen. Pour qu'eux aussi, ils viennent crier. C'est ça. Pour que la vérité de Dieu soit entendue. Amen. Afin que les élus ne soient pas trompés. Shalom, frère. Et on va lire quelques passages de l'Écriture. Ce qu'on fait là, c'est biblique. C'est ça. C'est la Bible, c'est pas de l'amusement. On n'est pas venu pour se faire plaisir. Amen. Mais on est venu accomplir une portion des Écritures. Amen, frère. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Amen. C'est comme ça que ça se passe. Aide-nous, frère. On va d'abord lire Acte 18, 24 à 28 d'abord. Et un prépare titre. À 18 ans. Oui. Verset 24 ans. Oui. Un prépare titre 1 à partir du verset 10. Un homme nommé Apollos. Un homme nommé Apollos. Originaire d'Alexandrie. Originaire. Nous là, c'est notre vie qui est exposée. C'est pas gain interreligieux. C'est notre vie qui est exposée. C'est ça. Mais nous là, notre vie nous intéresse peu. Parce qu'on a une mission. C'est d'envoyer les âmes à Christ. Amen. C'est le ciel qui nous intéresse. Amen. Salut. C'est pas une question de gain interreligieux. Jamais. C'est notre vie. C'est pourquoi les apôtres sont morts. Tu vois, ils sont assis dans la maison, ils sont cachés, ils ont parlé. Question. Ils sont sortis pour crier. Est-ce que frère? Ils sont tombés. Et nous menons le même combat. Amen. Le diable sera dévoilé. C'est ça. Et les élus de Dieu seront sauvés. Amen. Même auprès de notre fils. Salut, moi. Salut, frère. Oui, disons. Verset 24 ans. Oui. Un juif nommé Apollos. Un juif nommé Apollos. Originaire d'Alexandrie. Originaire d'Alexandrie. Homme éloquent. Homme éloquent. Et versé dans les Écritures. Versé dans les Écritures. Vient à Éphèse. Il est arrivé à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur. Il était instruit dans la voie du Seigneur. Et fervent d'esprit. Dieu lui explique sa parole. Amen. Et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude. Il annonçait et enseignait avec exactitude. Ce qui concerne Jésus. Ce qui concerne Jésus. Ça, on était fait actuellement là. On est venu parler de Jésus-Christ. Amen. Salut. Le Dieu créateur de tout l'univers. Amen. Oui. Bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Connu que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Il se mit à parler librement de la synagogue. Aquilas et Priscille l'ont entendu. Aquilas et Priscille l'ont entendu. Le prit avec eux. Le prit avec eux. Et lui exposait plus exactement la voix du Seigneur. Et lui exposait plus exactement la voix du Seigneur. Comme il voulait passer en Achaïe. Oui. Les frères l'y accompagnaient. Les frères l'ont accompagné. Et écrivaient aux disciples de bien le recevoir. Ils ont envoyé une lettre aux disciples pour dire bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu. Il se rendit par la grâce de Dieu. Très utile à ceux qui avaient dit. À l'église. Oui. Car il réfutait vivement les Juifs en public. C'est pas dans temple, hein? Ouais. En public. Car
réfutaient vivement les Juifs en public. Salut. Continue. Démontrant par les Écritures. Par les Écritures. C'est notre travail. On a venu démontrer les Écritures au peuple de Dieu afin que les élus puissent croire pour être sauvés. C'est ça. Au prix de notre vie. C'est pas avec les gars, c'est notre vie qui est en danger. C'est pas guerre interreligieuse. C'est notre vie qui est en danger. Mais c'est le ciel qui nous intéresse. C'est ça. Oui. Démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Le Christ, c'est le grand Dieu des cieux. C'est ça qu'on vient de démontrer ici. Jean 12, verset 33. C'est ça qu'on vient de démontrer ici. Oui. Jean 12. Oui. Verset 34. Oui. Nous avons appris par la loi que oui. Le Christ. Ça va, faut laisser. Titre 1. Ça va. Titre 1. À partir du verset 1. Oui. Paul. Non, à partir du verset 10. Titre 1 au verset 10. Oui. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs. Il vient le public ici, c'est des vains discoureurs. Et des séducteurs. Ce sont des séducteurs. C'est ça, il faut fermer la bouche. On doit leur fermer la bouche. Shalom, mon frère. C'est la parole. Amen. Je vois les Écritures. La Bible, là, c'est ici, chrétien. Non, hein? La Bible, là, les chrétiens, c'est une vie de combat. C'est ça. C'est ta vie qui est en danger. Il y a des gens qui doivent fermer la bouche. C'est ça. Oui, disons. Auquel il faut fermer la bouche. Il bouleverse des familles. Enseignant un gain pour un gain honteux. Ce qu'on ne doit pas enseigner. On doit fermer la bouche. C'est ça. C'est notre devoir. C'est notre mission. Même auprès de notre vie. Amen. C'est pas une affaire de gain interreligieuse, non. Il n'y a pas de gain interreligieux dans ça là. C'est la politique qui envoie gain interreligieuse. C'est ça. Nous on est venus sauver les âmes. Amen. C'est notre vie qui est en danger. Lui, l'un d'entre eux, leur propre prophète a dit, crée-toi, toujours menteur, c'est le menteur. Mais là, le livre même parle d'eux. C'est le mensonge. Oui. Méchante bête. Votre paresseux. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi. Reprends-les. On doit les reprendre sévèrement. C'est ça. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Qui a dit chrétien, ici chrétien, il n'est pas de Jésus au temple, c'est pas ça, hein? C'est pas ça, hein? Christianisme. Christianisme, demande aux apôtres. Si les apôtres se taisaient, nous on n'était pas chrétiens aujourd'hui. Il a fallu qu'ils crient au prix de la vie. On soit chrétien aujourd'hui. C'est leur sang qui est fait ça, c'est chrétien aujourd'hui. C'est leur sang qui est versé. Et puis nous on est là aujourd'hui. Ils ont battu pour présenter l'évangile. Le tabernacle, la dame parlait de la saleté. Regardez. Regardez. Non, c'est des chrétiens. Non, hein? Jésus parle par nous. Amen. Pour que les âmes soient sauvées. C'est ça. Et ceux qui ne vont pas croire seront jugés. C'est ça. Il faut que l'évangile soit présenté. Pour que le monde soit digne de jugement. C'est ça. Continue. C'est pourquoi. Reprends-les sévèrement. Afin qu'ils aient une foi saine. Oui. Et qu'ils ne s'attachent pas à des fables. Allah, c'est une fable. Allah n'existe pas. C'est ça. C'est une fable. Muhammad ne l'a jamais vu. C'est ça. On doit dire ça aux gens. Pour que ceux qui sont venus là-bas soient sauvés. C'est notre devoir. C'est pas guerre interreligieuse. Jamais. À 17, verset 16 ans. C'est notre vie qui est en danger. C'est ça. Ce qu'on fait là, c'est notre vie. Les gens connaissent chez nous. Claire. Mais pourquoi ils ne viennent pas? C'est la main de Dieu qui est sur nous. Amen. Les gens actuellement, ils sont prêts à prendre lance-pierre. C'est ça. Machette, nous découper. Mais qu'est-ce qui les retient? C'est le Saint-Esprit. C'est ça. Shalom. Parce que c'est pas qu'on finit à nous. Claire. À 17, verset 16. C'est notre vie qui est en danger. Mais c'est le ciel qui nous intéresse. C'est ça. Pas une affaire de guerre religieuse, je suis chrétien, je reste chez moi. Non, hein? Tu n'es pas encore chrétien. Tu ne connais pas le christianisme. Les gens sont de l'autre et puis ils disent l'autre est faux, l'autre est faux. Pas ça, hein? Le christianisme, il dénonce. C'est ça. Le chrétien dénonce. Il crie.
Il est dans les rues. Paul même était dans les rues à chaque fois. C'est ça. Jésus était dans les rues. Il dit, vous les pharisiens, vous êtes des faux. Disons même. Disons, Luc 11, 37. Jésus, c'est quoi l'a tué? Luc 11. C'est quoi l'a tué Jésus? Si ça s'est dans les disciples venaient, c'est entre nous seulement. On a le tué. Il les a attaqués. Il a dénoncé le système. Luc 11, 37. Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entrait et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement. Qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, vous pharisiens, vous nettoyez le dehors. Oui. Vous nettoyez le dehors de la coupe. Et l'intérieur. Oui. Vous êtes plein de rapines. À l'intérieur. Et de méchanceté. Insensé. Vous êtes des insensés. Oui. Celui qui a fait le dehors. N'a-t-il pas fait aussi le dedans? Il a son visage. Il met pompe sur lui pour faire éclater les gens. C'est ça. On doit dénoncer ça. Oui, disons. Celui qui a fait le dehors. N'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt en aumône. Ce qui est dedans. Et voici. Toutes choses seront plus pour vous. Mais malheur à vous. Il vous êtes maudits. Jésus. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue, oui, et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice, et l'amour de Dieu. Il bataille bouillir, et puis il néglige que Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux. Salut. Ils sont maudits. C'est ça. On doit présenter ça. C'est ça. Vas-y. Oui, disons. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. Sans omettre les autres choses. Malheur à vous pharisiens. Parce que vous aimez les premiers sièges. Dans les synagogues. Et les salutations dans les places publiques. Oui, continue. Malheur à vous. Parce que vous êtes comme les sépulcres. Des sépulcres qui ne paraissent pas. C'est des tombeaux qui paraissent pas. L'église baptiste, c'est un tombeau qu'on ne voit pas. Le catholicisme, c'est un tombeau qu'on ne voit pas. Les fausses croix, c'est un tombeau qu'on ne voit pas. L'islam, c'est un tombeau qu'on ne voit pas. On doit leur présenter ça. C'est notre devoir. Et le maître l'a fait. Nous sommes ses disciples. C'est ça. Salut moi. Voici mon frère. La boule de feu. Oui. Parce que vous êtes comme les sépulcres. Vous êtes comme les sépulcres qui ne paraissent pas. Et sur lesquels on marche sans le savoir. Les gens sont marchés sur les tombeaux sans le savoir. Sur lesquels on marche sans le savoir. Oui. Un docteur de la loi. Mais il avait parlé les pharisiens. Un docteur de la loi il est venu. Oui. Un docteur a pris la parole. Il a pris la parole. Et le dit. Et puis il a dit à Jésus, Maître, en parlant de la sorte. Mais quand il parle comme ça là, c'est aussi nous que tu outrages. Mais c'est nous qui insultes aussi. Le gars pas insulté Jésus lui répondit. Il n'a pas insulté Dieu, tout simplement par respect. Il l'a appelé le maître. Hey, maître. Et quand il parle comme ça là, non, c'est voir dedans, tu l'insultes aussi. Il doit dire, ah non, tu n'es pas. Écoute Jésus. Écoute-le, lui. Et Jésus lui répondit. Malheur à vous aussi. Si vous êtes maudits. Amen. Shalom. Quand on parle des musulmans, il ne faut pas devenir chrétien aussi. Il y a ton dossier aussi qui est là. Quand on le fait, on bombarde ça aussi. Shalom. C'est notre devoir. On est venu pour exposer la vérité de Dieu. Afin que les élus soient sauvés. Oui, continue. Et Jésus lui répondit. Malheur à vous aussi. Docteur de la loi. Parce que vous chargez les hommes. Islam pour lui. Toi aussi tu te prends un statut. Toi aussi tu prends un chapelet. Toi aussi tu fais un prêche chez toi. Tu es un maudit. C'est ça que Jésus parle. C'est ce qu'on doit faire. On vient présenter l'évangile. Qu'est-ce qu'on passe mal de l'islam? On parle de tous les faux. Et puis on remet notre vie entre les mains de Dieu. Amen. C'est lui qui nous avons remis notre vie entre ses mains. C'est lui qui nous garde. Amen. Il y a longtemps, il est en train de nous un fusil. Il y a longtemps, tu te lances et puis tu es resté tranquille. On se prend de la ville et puis il n'y a rien. On n'a pas garde du corps. Rien. On dort tranquille. Les gens connaissent chez nous. On dort tranquille. Parce que l'ange est un camp autour de ça. Amen.
C'est pas une affaire guerre interreligieuse. Non, ça ne va pas guerre interreligieuse, c'est faux. C'est notre vie qui est en danger. C'est notre vie. Des gens qui sortent et puis ils laissent leur livre. Quand ils sortent pour évangéliser, prends ton livre. Il faut montrer ce qui concerne ton livre, ta religion. Mais il met son livre à côté et puis c'est la Bible, il l'attaque. C'est Jésus, il l'attaque. Il jette un discrédit sur la Bible. Non, on est chrétien. Quoi? On va l'attaquer. On va les dénoncer. Jusqu'à ce que tous les élus sortent de l'islam. C'est notre devoir. Et quand le dernier va sortir, on va aller ensemble dans la hauteur pour aller à notre Seigneur. C'est notre devoir. Il a dit dans Marc 16, disons Marc 16, 15 à 16. Marc 16. Oui. Après verset 15. Oui. Puis il a dit. Puis Jésus leur dit. Allez par tout le monde. Allez par tout le monde. Restez dans le temple. Jamais. Allez par tout le monde. Restez dans le temple. Allez par tout le monde. Vous êtes chrétien? Il dit quoi? Allez par tout le monde. Partout le monde. Oh, l'espace qui fait partie de tout le monde. Oui. Et prêcher la bonne nouvelle. Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Même les musulmans doivent entendre ça. C'est ça. Même les baptistes doivent entendre ça. Même les bouddhistes doivent entendre ça. Même les nécancas doivent entendre ça. Même les catholiques doivent entendre ça. Parce que Dieu doit s'appuyer sa parole pour juger le monde. C'est ça. Tu as entendu, mais est-ce que tu as cru? Question. Donc si Dieu t'envoie en enfer, Dieu a raison. Mais tu n'as pas cru à sa parole. C'est ça. Ça veut pas dire de prêcher ça à tout le monde. Il n'a pas dit de prêcher seulement au Fils de Dieu. Jamais. Il dit de prêcher à toute la création. C'est ça. Tout le monde doit entendre ça. C'est pas on vient ici pour parler de ça. C'est l'ordre de mission du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Continue. Celui qui croira. Celui qui va croire et qui sera baptisé, sera sauvé. Lui, il est libre, il est tranquille. Amen. Maintenant, continue. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Sans en enfer. Parce qu'il a entendu, mais il n'a pas cru. C'est ça. Mais si tu n'as jamais entendu, tu as dit à Dieu, mais moi, il n'a jamais entendu. Il faut que tu entendes sa parole. Et tu n'as pas acheté foi. Tu es digne d'aller en enfer. Verset 11. Tu mérites ton enfer. C'est pourquoi nous on vient crier. On vient parler pour que tout le monde entende la vérité de Dieu. Et tous ceux qui sont de Dieu doivent accepter la parole de Dieu pour être sauvés. Et tous ceux qui ne sont pas de Dieu ne doivent pas accepter la parole de Dieu pour aller en enfer. C'est ça. C'est ça qui s'agit, que Dieu bénisse sa parole. Question. Monsieur Seri. Alors. Mon frère, sois béni. Je suis vraiment content de vous voir. Le feu que vous anime, c'est le même feu qui m'anime. Et je voulais dire un petit passage rapidement. Voilà. Dans le livre Luc 13, à partir du verset 31 à 32. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire: va-t'en par ici, pas d'ici, car Hérode veut te tuer. Ça, Jésus en parlait, parce que la voix du Seigneur Jésus. Il leur répondit: allez et dire à ce renard: voici, je chasse les démons et je fais des guérisons. Aujourd'hui et demain, et le troisième jour, je finirai. Amen, amen. C'est pour dire que un véritable fils de Dieu qui a animé du feu de l'Esprit de Dieu ne peut pas rester insensible de ce qu'on parle mal de son Dieu. Et je vous encourage. Parce que quelqu'un qui a cru en Dieu ne peut pas permettre que des gens laissent leur Bible et viennent attaquer la foi véritable des chrétiens. Et la véritable foi des chrétiens, c'est Christ qui est notre Dieu. Donc vraiment, je suis venu vous remercier et vous féliciter et vous encourager. Le Seigneur Jésus lui-même, il a dit à Hérode que c'est un renard. Il a incité Hérode. C'est pour dire que le fait que vous répondez aux musulmans, ce n'est pas de l'injure, mais ce n'est que la réponse de ce que je veux l'entendre. Que Dieu bénisse. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Toute la gloire doit revenir à Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est lui qui fait toutes ces choses. Amen. Il y a encore des questions?
Oui, la dernière question, il est vraiment tard. La dernière question. Monsieur Jean. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Je voudrais savoir quelque chose sur la CSN. C'est à quelle heure normalement et qu'on doit prendre la CSN et comment? Merci. D'accord. Je crois que la Sainte Seine est ainsi instaurée par le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a fait la Sainte Seine. Et ce qu'il a fait là, nous a demandé de faire la même chose. Mais on va voir si c'était le matin qu'il a fait ça, ou bien la nuit, ou bien à 14h, ou bien à 8h. Il nous a demandé ce qu'il a fait là, nous on a fait la même chose. C'est ce qu'il nous a demandé. Donc c'est de voir ce qu'il a fait, à quel moment il a pris la Sainte Seine. On lit 1 Corinthiens 11, 23. 1 Corinthiens 11. Oui. À partir du verset 23. Oui. Car j'ai reçu du Seigneur. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous enseigne. Ce que je vous enseigne. Mais il n'était pas présent à ce moment-là. Mais le Seigneur lui a donné la révélation. Oui. C'est ce que le Seigneur Jésus. C'est que le Seigneur Jésus. C'est que le Seigneur Jésus. C'est que le Seigneur Jésus. Dans la nuit. Dans la nuit. Dans la nuit. Dans la nuit. Où il fut livré. Il fut livré. Pris du pain. C'est la nuit il a fait ça. Oui. C'est la nuit que le Seigneur a fait ça. C'est la nuit. Pris du pain. Pris du pain. Oui. Et après avoir rendu grâce. Après avoir rendu grâce. Le rompit. Et dit. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Qui est répandu pour vous. Qui est répandu pour vous. Faites. Ceci en mémoire de moi. Ce qu'il a fait là. Faites la même chose. Ce qu'il a fait là. Faites la même chose. Est-ce que le Seigneur a demandé? Tout ce qui concerne la Sainte Seine, tout ce qu'il a fait ça la nuit. Il a fait tout ce qu'il a fait là. On doit faire la même chose. C'est pourquoi la Sainte Seine ne peut pas mater. Le Seigneur ne l'a pas fait. Vas-y. C'est pas à midi, il y a 14 heures. C'est la nuit qu'il a pris ça. Amen. Il n'a qu'à faire la même chose. En mémoire de lui. Il dit de faire ceci, ce qu'il a fait. La nuit, il a fait ce qu'il a fait, il a fait ça en mémoire de lui. Donc on prend la Sainte Seine la nuit. Pas la journée. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et tous ceux qui veulent qu'on prie pour eux, vous pouvez vous approcher, on va prier pour vous. Tous ceux qui veulent faire la paix avec Dieu, qui veulent se réconcilier avec Dieu, vous pouvez venir, on prie pour vous. Tous ceux qui ont des problèmes de maladie, des difficultés, vous pouvez vous approcher, on va vous recommander la grâce de Dieu. Et les contacts sont avec les frères, ils vont donner un contact. Approchez. N'ayez pas honte. Et la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Vous pouvez vous approcher, on va vous recommander la grâce de Dieu. On va prier pour vous. Tous ceux qui ont des difficultés, les problèmes de leur vie, tous ceux qui ont des problèmes de santé, tous ceux qui veulent réclamer la grâce de Dieu dans leur vie, vous pouvez vous approcher. Tous ceux aussi qui veulent faire la paix avec Dieu, qui veulent se réconcilier avec Dieu, qui veulent accepter le Seigneur, vous pouvez vous approcher. On va prier pour vous. Nous sommes là pour vous. Et la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donc approchez, ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas ta voisine, regarde à ta foi, regarde à ton salut. Et approchez, on va vous recommander à Dieu. Approchez, on va vous recommander à Dieu, on va prier pour vous. On incline la tête, on ferme les yeux. Gloire à toi, Seigneur. Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu d'amour, Dieu de gloire, Maître de tout l'univers, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons te dire merci ce jour, parce que tu as manifesté ta grâce, tu nous as permis de te servir, tu as véhiculé tes oracles à travers nous. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Et c'est toi qui fais comprendre ta parole. C'est toi qui fais comprendre à l'homme ce que tu fais. Oh notre Dieu, ces âmes sont présentes ici. Pas au pied des hommes, pas au pied des hommes, mais ces âmes sont à tes pieds. Oh notre Dieu, notre roi, ces âmes sont là pour réclamer ta grâce dans leur vie. Nous voulons te les recommander. Nous voulons, Seigneur, les recommander à ta grâce, afin que tu puisses te souvenir d'eux
Chacun d'eux sait son problème. C'est toi qui connais ce qui se passe dans le cœur de l'homme. Tu connais le problème des uns et des autres. Oh notre Dieu, nous voulons que tu manifestes ta grâce dans leur vie, afin que le vœu de leur cœur soit exaucé. Et que par ta grâce, s'il y avait la maladie de la chair, que la maladie soit éradiquée de la chair. S'il y avait des douleurs de la chair, que les douleurs soient éradiquées de la chair. Et si certains traversent des difficultés, des problèmes sans pareil, Seigneur, oh notre Dieu, accorde-leur la délivrance. Et que les difficultés prennent fin, Seigneur. Que les blocages prennent fin. Et que tu puisses les bénir, oh notre Dieu. Que tout ce que les ennemis ont fait dans le secret, comme fétichisme, comme maraboutage, oh notre Dieu, comme sorcellerie, pour les maintenir dans cette situation, que ces choses soient vaincues à jamais. Et que par ta grâce, Seigneur, ils en soient délivrés. Et que tu puisses les visiter en les bénissant. Oh notre Dieu, ta parole est sortie. Permets que ta parole puisse trouver une place dans le cœur. Et que tu puisses manifester en eux l'œuvre de la conversion. Oh, fais-le Seigneur, afin que tu puisses les renouveler, tu puisses les transformer et qu'ils puissent marcher en nouveauté de vie avec toi. S'il y avait des liens dans leur vie, que ces liens tombent maintenant. Au nom de Jésus-Christ, que tu puisses les sécuriser, les protéger, les garder et les bénir. Fais toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous accorde sa grâce et qu'il exauce le vœu de votre cœur.